Et oui les amis, l'hiver approche, les températures commencent à diminuer, il commence à faire beaucoup plus nuit et puis ça joue un petit peu sur notre morale. Alors dans cette vidéo, je voudrais te donner quelques petites astuces pour pouvoir te caler, te rythmer sur cette période hivernale qui arrive afin de pouvoir la traverser en toute tranquillité sans traverser par des phases de déprime, de fatigue, de dépression, etc. La première chose à faire pour pouvoir être rythmé avec l'hiver, avec la saison hivernale, c'est de se coucher plus tôt. Comme tu le remarques, pendant l'hiver, il fait beaucoup plus nuit, les jours sont moins longs, on a moins de soleil, moins de lumière naturelle, et donc du coup on a tendance à être un peu plus déprimé. Donc l'idée ça va être de se coucher un peu plus tôt, ça peut être un quart d'heure, une demi-heure, moi je recommanderais au moins une demi-heure voire plus, et de se lever du coup un petit peu plus tôt également. Et encore une fois, c'est juste une question de bon sens, nous ne sommes pas faits, nous êtres humains, ni aucun être vivant, pour veiller jusqu'à 23 h, jusqu'à minuit avec des écrans artificiels qui vont perturber notre rythme circadien, notre sommeil et puis notre santé. Donc se coucher tôt, ce serait aller au lit entre 21 h et 22 h 30 grand max. Personnellement, moi je vais au lit en ce moment à 20h45, 21 h et ça me convient très bien. Je me réveille à 6h30 le matin et je suis en pleine forme. Ensuite en numéro 2, c'est la suite logique, c'est de manger plus tôt évidemment. Vu qu'on va se coucher plus tôt, il va falloir manger un petit peu plus tôt et il faut de préférence manger quand il commence à faire nuit. Moi personnellement, je mange vers 18h30 au plus tard, 19 h au plus tard. Encore une fois, c'est une question de rythme biologique. Quand il fait nuit, la production de mélatonine va commencer à être sécrétée, c'est-à-dire que ton cerveau capte qu'il n'y a plus de lumière dehors et qu'il va dire aux organes du corps, il fait nuit, on commence à ralentir le système parce qu'on va aller tous se coucher, on va tous aller dormir et donc tous les intestins, tous les organes vont commencer à diminuer leur activité. Et si tu prends un repas trop tardif le soir, la digestion ne sera pas optimale et puis en plus tu vas aller te coucher avec encore le ventre très plein, ce qui va venir perturber grandement ta digestion déjà et puis ton sommeil. Ensuite on reste toujours dans le domaine de la bouffe. Évidemment, vu que c'est l'hiver, on va arrêter de manger des crudités, on ne mange que des fruits et des légumes de saison, des aliments de saison, et donc on va favoriser des aliments qui sont chauds, onctueux, consistants et qui vont venir nous réconforter et nous réchauffer. Typiquement, c'est la fameuse soupe en hiver qui réchauffe avec des pommes de terre, des courges, des butternuts, tout plein de légumes qui vont donner vraiment un velouté hyper savoureux, hyper onctueux et qui nous réchauffe le cœur et l'esprit. Personnellement, j'aime beaucoup manger des soupes, des potages. J'aime bien aussi manger un peu plus huileux, un peu plus gras, ça me tient au corps, ça me fait du bien et je sens que ça me réchauffe. Ensuite, on reste encore dans la bouffe, j'adore manger, je pense qu'à ça. Manger plus, alors ça c'est quelque chose qu'on va faire, j'ai envie de dire naturellement, parce que l'hiver il fait beaucoup plus froid, on va brûler beaucoup plus de calories parce que ça demande au corps de l'énergie, de produire de la chaleur, donc on va brûler plus de calories et puis on a besoin de rester au chaud, donc forcément on va avoir des besoins qui sont élevés en termes alimentaires, donc on va se nourrir beaucoup plus, on va manger encore une fois beaucoup plus chaud, beaucoup plus onctueux et beaucoup plus huileux, et quand c'est huileux c'est beaucoup plus calorique et donc c'est pour ça que l'hiver on a tendance à prendre un petit peu plus de poids parce qu'on a des besoins alimentaires qui sont élevés et puis on a tendance aussi à moins bouger, à être un peu plus sédentaire, à rester enfermé chez soi. Alors quand je dis manger plus, je suis pas en train de vous dire de vous goinfrer, de manger n'importe quoi. On reste bien évidemment sur des aliments naturels, biologiques, locaux, des fruits, des légumes, mais on se fait des bons petits plats qui sont consistants et qui sont nourrissants. Ensuite, dormir plus. C'est très important de dormir plus en hiver. Les journées sont beaucoup plus courtes, on a tendance à être un peu plus déprimé et c'est important de favoriser le repos pendant l'hiver. C'est pour ça d'ailleurs que si tu regardes la nature elle est j'ai envie de dire morte, il n'y a plus de feuilles, tu n'entends pas les oiseaux ni les criquets, tu n'entends pas de bruit dans la nature, c'est vraiment calme. La plupart des animaux, des mammifères sont en hibernation, ils se sont gavés, ils ont mangé et ils sont partis se planquer au chaud pendant tout l'hiver. Donc c'est une période qui est naturelle où on va forcément favoriser le repos, on va un petit peu moins bouger et on va avoir besoin de dormir beaucoup plus pour pouvoir se régénérer. Ensuite, ça va être un petit peu contradictoire de ce que je viens de dire, mais rester en mouvement. C'est important de rester en mouvement l'hiver parce qu'on a tendance, encore une fois, comme je l'ai dit, à rester enfermé chez soi dans son canapé, à se faire un cocooning avec un chocolat chaud, avec un Netflix. Et donc on a tendance du coup à s'encrasser un petit peu, à prendre du poids et à se fatiguer parce que quand on ne bouge pas, quand on ne fait rien de ses journées,
ou qu'on ne bouge pas suffisamment en termes d'activité physique, eh bien ça joue énormément sur notre santé, sur notre humeur, notre morale. Et donc je vous recommande le plus possible, au moins tous les jours, d'aller marcher un petit peu, même s'il fait froid, on se couvre bien, on met un bonnet, des gants, etc. On fait une petite marche, on fait du jogging, du vélo, n'importe quel type de sport, au moins 30 minutes de sport quotidien pour pouvoir rester en mouvement, faire une activité cardiovasculaire qui va encore une fois favoriser l'énergie et la bonne humeur. Et je terminerai encore une fois par quelque chose de très important qui est en lien avec la lumière, donc la lumière naturelle. Comme je l'ai dit, on a moins de lumière pendant l'hiver, mais il faut faire extrêmement attention, et en particulier pendant l'automne et pendant l'hiver, aux lumières artificielles. Évidemment, il fait nuit beaucoup plus tôt, à 18h, voire même 17h30 en hiver, il va faire nuit. Et donc ce qu'on va faire automatiquement, c'est d'allumer les lumières. On va allumer la lumière du plafond, on va être beaucoup plus sur nos téléphones, notre télé, parce qu'on va être enfermé chez nous. Et donc la lumière artificielle va venir perturber énormément le rythme biologique, la production de mélatonine, ce qui va venir influencer et perturber le sommeil, ce qui va venir jouer sur notre niveau d'énergie et de vitalité, sur notre niveau d'humeur. Et c'est comme ça qu'on finit par avoir cette déprime saisonnière si vraiment on ne respecte pas ces cycles circadiens et qu'on fait n'importe quoi avec notre rythme biologique. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo, vraiment, c'est encore une fois, et c'est hyper important pendant l'hiver, mais c'est de suivre le rythme de la lumière naturelle, de la nuit et du jour. Donc voilà, vraiment respectez ça, mangez approprié, mangez en adéquation avec les saisons, chaud, onctueux. Dormez plus, favorisez le repos tout en faisant quand même une activité physique à côté, et normalement tout devrait bien se passer. Alors j'ai conscience que l'hiver, c'est une période où on a un petit peu une baisse de morale, et c'est aussi mon cas, même si je mets tout ça en pratique, ça m'arrive parfois d'avoir des petites baisses de morale, mais sachez que c'est tout à fait normal, c'est lié encore une fois aux saisons, on est des êtres humains, on est connectés à la nature, et ça fait partie de la vie des fois d'avoir des hauts et des bas au niveau moral, mais l'idée c'est de ne pas plonger dans une dépression en restant enfermé chez soi devant sa télévision, en s'empiffrant des chocolats et des pâtisseries. Donc sur ce, je vous laisse avec ces petits conseils, appliquez-les pendant l'automne, pendant l'hiver, vous allez voir que ça va faire la différence. Vous allez vous sentir beaucoup mieux en termes de vitalité, d'énergie et de bonne humeur. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu, de la partager et de t'abonner à mon compte, ça me ferait super plaisir et ça permettrait de me faire développer la communauté des circadiens afin qu'on grandisse tous ensemble vers un mieux-être et une meilleure santé. Ciao ciao!